ici dans le paddock, et pour Esteban Ocon, voilà, c'est un adieu raté. Malheureusement, ouais, on espérait tous de meilleurs adieux entre Alpine et Esteban. Encore Esteban qui va Alvin. gagner un Grand Prix avec, Et vous êtes et nuls, hein, les d'autres autres. Hein. pilotes, dont Romain Grosjean 146. qui va les aider sûrement à prendre la 6ème place du championnat. C'est clairement grâce à ça. Donc bon, c'est dommage, mais bon, après, on ne connaît pas toute l'histoire, malheureusement. Vous êtes vraiment mauvais. Hein. Pour Alpine qui joue, on rappelle, ce week-end la 6ème place au classement constructeur. Pour l'instant, l'avantage est à eux face à As. Néanmoins, les pilotes As ont l'air très en forme depuis le début de ce week-end, mais la dynamique est très belle pour Pierre Gasly. On vit cette dernière qualification, Franck et Théo, avec Julien. J'arrive dans un tout petit instant avec une petite larme à l'œil, c'est la fin. La petite larme à l'œil. Et oui, effectivement, dernier rendez-vous de cette saison 2024. Dernier rendez-vous au premier virage. Salut à vous. Quand tu es tout seul sur Twitch, c'est plus facile. Et oui, effectivement. Et samedi, cette qualification du Grand Prix avec dans quelques instants 20 pilotes en piste et des températures qui ont légèrement baissé, 26 degrés dans l'air, 30 degrés au sol, mais c'est pas encore, c'est pas un vrai drop, une vraie chute des températures pour l'instant. Bon, ça reste quand même assez chaud, surtout dans l'air, mais c'est l'asphalte. Alors, je remarque que vous êtes nombreux quand même à pas avoir pronostiqué les classements pilotes et tout, là. Le soleil n'est plus sur l'asphalte, Dont Simple et Alvin qui ont zappé complètement. redescend et C'est nul parce qu'au final vous allez perdre des points là. Concentration pour Il y avait le temps de la pole de la Q1 à pronostiquer pour le classement pilote et le temps de la pole de la Q2 pour le classement constructeur. Vous avez complètement zappé, pourtant je vous ai prévenu, hein, mais encore une fois vous n'écoutez pas. Voilà. C'est bien dommage. Tant pis pour vous. Bah oui. C'était pendant la pause estivale qu'il fallait faire ça en plus. Ou la pause automnale, non la pause automnale plutôt. Salut Yanis. qui tout à l'heure, sous les chaleurs, c'était mis au niveau de Gasly, tout proche. Voilà, ce que Ocon n'avait pas fait dans les derniers Grands Prix, donc c'est peut-être ça que Alpine voulait tenter. Bah ouais, Non, tant je ne pis. pense pas que Dohan soit meilleur que Ocon, parce qu'Ocon a eu sa victoire avec Alpine et c'est un pilote très rapide, mais on sentait que l'envie n'y était plus maintenant d'aller chercher des points pour Alpine. Quelques centièmes de seconde. Je vais mettre le timing. Pierre Gasly de Jack Doohan. Voyons comment la séance maintenant lancée peut se dérouler pour l'équipe française, peut se dérouler pour Aston Martin également, avec un Fernando Alonso qui La Merco elle a l'air pas mal. ce matin, Jackie. Après ça jouera pas la poule je pense, mais 3-4 ça peut le faire. Il est A priori. sa gomme dure maintenant, clairement. Vous savez, on parlait de code parfois quand c'est lourd à porter comme ça. De ne pas perdre le dernier Grand Prix, c'est plutôt bien d'aller se reposer pour déjà se La poule ça sera les McLaren, hein. A priori je vois pas qui d'autre pourrait faire la poule. beaucoup à faire avec As. Avec Ça m'étonnerait que quelqu'un d'autre les choper. Hein. normalement. Dès lundi matin, il sera au travail avec l'écurie américaine et dans la monoplace blanche et rouge mardi lors des tests d'après-saison. Esteban Ocon. Vous savez aussi, Briatore, il aime bien tester et vérifier. Et il a des décisions à prendre pour l'année prochaine. Et on l'a vu maintenant avec Ocon, ce n'est pas un tendre. Non. Donc, pour lui, mettre Dohan sous pression sur un Grand Prix va lui permettre de prendre des décisions après, de garder Dohan ou non. Bien sûr, on parle alors que Doohan a été annoncé pour l'année prochaine d'une éventuelle finalement signature avec Colapinto. Laissons déjà 2024 se clore et voyons qu'est-ce qu'il adviendra chez Alpine l'an prochain. Ro a mis Norris en pôle, logique. Norris, Piastri, comme beaucoup on a mis ça. Xenodis a mis Verstappen en pôle quoi. Simple aussi. Non mais t'es sérieux là? Vous avez raison, c'est peut-être du repère. Alors là s'il fait la pôle je rigole. Hein. Ce serait incroyable. Hein. Bien vu. Et à l'inverse, ou alors pour être un tour de sécurité, sans attaquer et attendre la fin de cette Q1 pour mettre le train de gomme neuve quand la piste sera plus performante. Voyons dans quelle direction Aston partira dans cette séance de qualification blocage de roue. Ici pour Lance Stroll. Oui, mais record des secteurs
Il allume en violet, Stroll, mais il est tout seul en piste. Link, tu vas prendre ton ban, toi. Ça va être ça ton lien, en fait. Le lien, ça va être le ban. Le mec, il se ramène, il dit Link, quoi. Ok, ça marche. Qui est-ce? Paul de Stroll, incroyable. Salut à toi. J'en sais rien Yanis, mais c'est vrai qu'il n'y a rien pour l'instant en fait. Il n'y a aucune livret spéciale pour avec les noms des gens et tout là. Je comprends pas. C'est bizarre. Ça se trouve ils ont annulé le truc en fait. Ce qui serait juste lamentable, mais bon, ça m'étonnerait pas de Mercedes. Bah la stat, je sais pas. Je pense que c'est vrai hein, du coup. Hein. J'espère qu'Hamilton sera bien classé et aura du rythme demain. C'est tout ce qu'on peut souhaiter, effectivement. Je sais plus. Faudrait vérifier, mais... Fait un peu la flemme, je t'avoue, là. Troisième écurie des essais. C'est bien ça le problème, des essais quoi. Ça se trouve là ils vont être quatrième ou cinquième encore. Ouais un sprint j'avoue ça pourrait être pas mal. Ici. Parce que là les essais 3 encore tout à l'heure ils ont mis 1 quart d'heure 20 minutes à tous sortir. Hein, aux essais 3 tout à l'heure. C'était vraiment long. Hein. De te lever pour le FP3, mais attends...
Ah oui, t'es pas en France, toi. Tu dois pas être dans le même fuseau que nous, c'est ça? Toujours derrière Magnussen, et deux McLaren pour l'instant derrière Kevin Magnussen. Pour quelques millièmes, certes, mais tout de même, belle performance, très belle performance pour sa dernière apparition chez As. Pour Alpine, ça. Ça n'est pas bon pour Alpine, effectivement, dans cette bataille au championnat. As tente maintenant de rattraper les 5 points qui lui manquent. Ok, ok. Salut King. Magnussen et Hülkenberg, 3e et 7e donc dans cette première phase des qualifications. Magnussen, il est ultra chaud, quoi. Les Alpines de Pierre Gasly, 10e et Jack Doohan, On m'a exilé. qualifié pour la suite de cette séance, c'est important. T'as été reconduit à la frontière, du coup. On a vu apparaître, eh bien, Hamilton, Russell, Perez, dont le temps a été Dans un vol charter. lui aussi sans chrono. Hâte de voir le gagnant. Oui, hein, les Mercedes, Oui, comme Fernando Alonso, ont délaissé comme nous tous. leur pneumatique dure, ils s'en resserviront demain. Et maintenant, place à l'attaque maximale sur La seconde va loin, ouais. le week-end et la plus tendre. J'ai mis 17, moi. Le C5, en attendant de voir apparaître probablement un C6 l'année prochaine dans la gamme Pirelli, encore plus tendre que le pneu de cette année pour les circuits dits urbains. 9e temps pour Lewis Hamilton, 8e temps seulement pour George Russell, c'est 3 et 4 dixièmes respectivement. Ouais, ce n'est pas si loin que ça, mais c'est très mauvais sur le compteur. Et Lance Stroll place Ah, son et Aston deuxième Martin tour, la devant gomme les Mercedes. qui, ouais, la gomme qui semble mieux. Putain, mais les Aston qui deviennent meilleurs que les Mercedes, là. Allô? C'est surprenant. Allô? Ce n'est pas une bouteille, Et Verstappen est deuxième. Hein. Évidemment, l'autre se réveille en qualif, comme d'habitude. Hein. Plus que de raison, l'Aston Martin. Ouais, mais est-ce que les résultats des FP3 sont pas faussés? C'est ça qu'on peut se demander, quoi. Et ça sert à rien de. Magnussen va me manquer, je suis le seul. Moi, il va pas me manquer, je t'avoue que... C'est surprenant. J'apprécie moyennement le pilote. Ils se font avoir à chaque fois, ils disent non, non, je Pour moi, il aurait même pas dû forcément revenir en 2022, mais bon, après... Elle a dommage pourquoi. Perso, j'aime pas trop. Ah non, là, ça a été Très déstabilisé là, dans son T1. En plus, ce n'était pas un. Je déteste pas, mais bof, il m'indiffère un peu, quoi. La concentration dans les garages pour vivre cette séance de qualification. Il reste un peu moins de 7 minutes maintenant. Et Mais là, évidemment, il veut partir en beauté, donc 11 millièmes seulement il pilote comme il a jamais piloté, quoi. Pour dire, ah bah je pars en beauté, quoi. va se jouer à très Mais peu de bon, choses. il fallait faire ça avant pour garder un baquet, en fait. Pas la dernière course. Même s'il a pas été mauvais cette saison, mais on rappelle quand même qu'il s'est pris un race ban. Hein. Perez devrait passer, Colapine Toro. Ça fait un peu tâche. Hein. On rappelle, hein, depuis ses crashs au Brésil et à Las Vegas, Ah oui, sûrement qu'ils donnent pas tout, oui. certes Ils doivent brider un peu le moteur chez Red Bull, je pense. ancienne, moins d'évolution, voiture plus lourde, rafistole, Ils l'ont fait beaucoup de fois, ça. un terme adéquat à la Formule 1. Oui, puis elle a dû être réparée hier. À nouveau, le plancher, oui. Sargent, ouais, il est nul en même temps, Sargent. Magnussen est meilleur que Sargent, quand même. Hein. Train de pneumatique chaussé pour le pilote argentin qui tente de faire Ouais, c'est vrai, je pense aussi Simple. Gunther l'a ramené parce qu'il le connaissait, quoi. 2024 sur la Mais bon, sans lui, effectivement, il serait jamais revenu. Hein. pour l'instant, elle a un petit peu perdu de sa Il voulait en fait un pilote qu'il connaissait bien, Il avait mis en place. sur qui il pouvait compter, en fait. il n'a pas endommagé que la monoplace. Non, non, non. Bah, je pense que celle qui a fait. C'est surtout ça, il a pris le choix de Magnussen pour ça, je pense. Bien sûr, Parce que sous la pluie au Brésil, on pouvait très Après, on peut comprendre. Hein. le manque d'expérience. On peut comprendre. et tout le monde, plusieurs se sont fait piéger. Donc c'est dommage que ça peut arriver, mais. Mon site, je donne pas. Désolé. Et à nouveau, hein, Jack Doohan qui n'est qu'à un dixième de Pierre Gasly. C'est bien ce qu'il réalise l'Australien pour une première apparition en Grand Prix. Ouais, mais il a beaucoup de kilomètres sur la ceinture. Bien Mais c'est préparé, effectivement. pas des kilomètres en week-end de course. Longue préparation hein, au sein de l'Alpine Academy pour l'Australien, fils de la légende de la moto, Mick Doohan. Magnussen troisième, je pense qu'il a attendu la fin de saison pour trouver de la verve. Il a attendu d'avoir une voiture qui freinait comme il l'aimait, Johnny Lennon, et il l'a depuis quelques Grands Prix, avec une bien meilleure Ouais, en 2023, c'est vrai. réussite et un niveau de performance bien plus élevé pour le Danois, c'est vrai, sur cette dernière partie de saison. Sûrement ce qui a séduit aussi BMW, hein, qui l'accueillera à partir de 2025 en championnat du monde d'endurance et sur le championnat américain d'endurance NIMSA. Est-ce que son père roule encore comme ça? C'est une bonne question. On sait qu'ils ont concouru ensemble il y a quelques temps de cela
sur des compétitions américaines. Sur Insta, mon montré à livrer. Ah ouais? Magnussen, ancien pilote de Formule 1. Je ne sais pas si Yann Magnussen pilote encore, mais en tout cas, il sera certainement le premier supporter de son fils dans son aventure LMDH avec BMW. Ah, dernière tentative, on voit que les fonds plats frottent maintenant sous la pression de la charge aérodynamique. Il est assis super haut dans sa place. Et Un onzième temps pour lui. Et le 10e temps pour Alex Albon. Oui. c'est pas mal pour Colapinto avec la voiture. Il est à moins d'un dixième d'Albon, donc c'est plutôt bien. Ah oui, il y a les noms des gens, d'accord, je vois. Every Dream. À Sergio Perez. On l'a bien, on a bien vu. Ah, on voit pas beaucoup, hein. Putain, voyons. D'avoir un plan ou un zoom que l'on n'a pas. Et en tout cas, On a bien vu. le temps de. Ah bah eux aussi, ils l'ont bien vu. S'ils l'ont bien vu dans un sens, ils l'ont bien vu dans l'autre. Donc, réinstant. C'est arrivé déjà. J'ai le souvenir qu'un temps avait été On voyait la différence. réinstauré. L'autre bande et la raison. Là, je pense que le pneu avant gauche fait bien toucher légèrement la ligne. Les commissaires se sont penchés sur la question. Perez est donc gracié et il retrouve son chrono. Ça le repositionne au 3e rang et ça fait par conséquence chuter Valtteri Bottas à la 16e position dans la zone rouge. Sauf qu'il a gaspillé un train de gomme. Alors si on l'a prévenu au contrôle, ils étaient tous très nerveux là pour sortir. Yuki Tsunoda s'est jeté devant Liam Lawson. Ouais, Tsunoda. Si on l'a prévenu juste à la Avec la Alpine qui déconne avec son super. C'est pour abattre, oui, c'est vrai. Ça fait quoi le chevalier? Il nous fait quoi le chevalier Pérez? 3ème. Le chevalier Pérez est 3ème. c'est très fin, vous l'avez dit tout Mais qu'est-ce qui... mais incroyable. Comment est-ce possible? les commissaires. La Red Bull est redevenue une fusée comme en 2023 en fait là. Donc Perez a passé avec ce 3e chrono. Mais pourquoi est-ce qu'il a l'attaque alors? Bah, je préfère voir Sainz en pole que Verstappen. Mais bon, après, c'est vrai que c'est étonnant de le voir si haut. Passage en Q2, sûrement pas Bon après vous en faites pas, hein, McLaren, maintenant. ils en ont sous le pied quoi. Grosse demi-seconde. Personne n'est à l'abri. Une amélioration générale. Donc tout le monde est à l'attaque. Bottas est à l'attaque, tout comme Yuki Tsunoda. Tout le monde est en piste. Alex Albon et Colapinto. Il se crache en course. Ça serait trop là. Piste effectivement. Surprenant. Et vu les partiels que Tsunoda Bottas sont en train de faire, il va mieux reprendre la piste. Record du premier secteur pour Leclerc, ça y est. Oui. Mais de toute façon, il aura 10 places de pénalité. Ça allume un 17-0 dans le premier secteur. Effectivement, changement de batterie au-delà des limites autorisées pour Charles Leclerc. Mais regardez, Eh oui, une 23-4. Il fallait ressortir. Et boucler maintenant. Ça améliore là. Dans les 40 secondes restantes. Il veut juste prouver, bah il aurait pu prouver ça avant, enfin je sais pas. Pourquoi il se réveille à la dernière course lui aussi là? Serré, dit-on à Lewis Hamilton. Ça c'est vraiment le moment des prouveurs là. Lewis Hamilton qui est Ouais mais il fallait prouver avant, il y avait 24 courses les gars pour prouver. Hein. Bon au début ça allait, début 2024 Perez ça allait à peu près. Mais depuis Miami ça s'est encore effondré quoi. mais regardez un peu le trafic. oh là là, il va pas être content là. Les Mercedes sont en danger putain. Il remonte tout de même. Oui, mais il en a perdu dans le dernier secteur, je crois, avec le trafic. Quelques secondes seulement pour se jeter sur la ligne et entamer un tour. Ça va passer. Ça passe aussi pour Pierre Gasly. Une 23. Les deux Mercedes sont en danger hein. Il va falloir sérieusement améliorer là. One dernier. Leclerc meilleur temps sur la ligne. Une 23. 3 Bouta c'est deuxième pardon. points à gagner. Qu'est-ce qu'il fait deuxième lui? Sous les yeux des parents. Soulagé de Pierre Gasly. Pascal Jean-Jacques. Qu'est-ce qu'il fout deuxième Bottas? Mais c'est aberrant quoi. Français. La fin de la séance, de cette première partie de séance. George Russell améliore son premier secteur. Sainz, c'est dans les stands, hein, par contre. Oui, absolument, il est rentré. À moins de 2 dixièmes de Leclerc qui vient d'améliorer. 3e temps pour lui, ça devrait passer. Oh là là, Hamilton, le premier secteur. Il est pour l'instant 17e. Ce serait terrible que cette séance de qualification s'arrête dès maintenant pour lui, dès la Q1. Et il est derrière Douane et il est proche de Douane. Il est gêné par l'Alpine. Compliqué. Pourquoi attendre les dernières minutes comme Il n'a ça? que 83 millièmes d'avance sur le chrono Ouais. d'Albon. 15e. C'est faible. Il va falloir un très très bon dernier secteur. Ça va grogner là si ça ne passe pas. Surtout dans le trafic dans lequel il se trouve. Il dépasse Magnussen sous l'hôtel. On
suit son coéquipier maintenant, George Russell. Putain, il a vraiment pas de chance hein, cette saison, lui. Hein. Un 9e 9ème Russell. Mais c'est pas ouf ouf alors qu'il y avait la piste libre. Pour lui, on est avec lui. Dans ce dernier match, ça va être très compliqué. Il a été déventé. Oh merde, 18ème, putain, non. 18e. Oh là 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 là, la dernière qualification. Oh, je suis écœuré de cette équipe, quoi. Son coéquipier. Il a un cône sous la voiture. Il a un cône sous la voiture. Il a shooté, hein. Ah, il a un cône sous la voiture. Regardez Lewis. Il a un cône sous cette voiture. C'est la nouvelle livrée de Mercedes, c'est ça. Elle est là, la nouvelle livrée de Mercedes, un cône sous la voiture, regardez. C'est incroyable. Il est là. Au moins, le cône est à la couleur de Petronas. Eh. C'est le point positif. Et on va voir. Oh putain. De signalisation. Et un marqueur. Ah, ça peut pas aider, hein. À cet endroit-là, Ça peut pas aider. c'est la zone. C'est peut-être une nouvelle technique aéro. Oui, très Il a ramassé un cône, Lewis. même un peu en colère. Lewis Hamilton. Mais c'est bon, j'ai mis pause, ça va. Mais est-ce qu'un autre pilote aurait été. Si on se fait ban en faisant des captures d'écran maintenant, on peut plus rien faire en vrai. C'est même plutôt probable que ce soit ça, à mon avis. Bon, quoi qu'il en soit. Il dit qu'il a fait. Ah bah le fond plat il est un petit peu bouché, oui. Il y a un petit souci de cône là. Peut-être qu'un autre le récupère ensuite. C'est possible. Il ramasse les cônes, Lewis en fait. Lewis Hamilton, qui est un homme de mode, se débarrasse maintenant de ce clou qui était aux couleurs de son sponsor principal sur la voiture. Pas mal. Il l'a fait exprès. Non. Sur un petit doute là-dessus. Malheureusement, élimination de Lewis Hamilton. La voix de Toto Wolff en réponse et non pas celle de Peter Bonington. Ah oui, forcément, là, grosse désillusion dès la Q1. C'est pas très. Alors voyons. On va voir ce qui s'est passé. Magnussen s'était rangé pour laisser passer Hamilton. Il a shooté le cône, voilà, et c'est Hamilton qui l'a récupéré. Mais non. Mais c'est Magnussen qui envoie des cônes, non mais... Oh, mais JPP quoi. Ce niveau de poisse. Non mais... Magnussen se bolosse aussi. Regardez. Magnussen a shooté le cône, bon il s'est bien rangé mais il a shooté le cône. Du coup Lewis... Voilà, bah, il est sur sa trajectoire Lewis et il ramasse le cône. Non mais vaut mieux en rire. Vaut mieux en rire. Mais non, mais... Enfin, voilà, là c'est... Bon, ça conclut bien son aventure avec Mercedes. J'ai envie de dire. Alors, à quel point Ouah, c'est... Ouais. Envoyé dans le mur. ouais, est-ce qu'il a perdu sur les 3 derniers virages Oui. de l'appui aérodynamique, c'est certain. C'est la voiture balai, ouais, c'est ça. Les virages, il a perdu. C'est Mario Kart. Et il lui manque un peu moins d'un dixième pour passer en Q2. Ouais, du coup, après le cône s'est barré quand il a tourné, mais bon, c'était trop tard. Sous les couleurs de Mercedes, sont donc éliminés Alexander Albon, Guanyu Zhou pour Sauber, Lewis Hamilton 18e. Ça va pas être une partie de plaisir demain pour ce dernier Grand Prix sous les couleurs de Mercedes. Franco Colapinto à la 19e position devant Jack Doohan, le nouveau venu qui classe son Bon, ça va, il a pas besoin de cagnotte, hein. dernier rang. Ouais, dernière qualification et déjà. Il est déjà assez riche comme ça, le Lewis. Ça a commencé par le septuple champion du monde qui dispute, on rappelle, sa dernière qualification. Douane est dernier. Alors, ils sont 20 dans la seconde, hein, au passage. Hein. Ils sont littéralement 20, en fait. Ils sont littéralement 20 dans la seconde. Waouh. C'est incroyable. Ah ouais, personne n'a trouvé, ouais, c'est impossible. Et je pense que là, quand tu dis Wimes Salah, c'est plus l'équipe en général qui a fait l'erreur. Dommage. Voilà, piège tendu. Donc, voilà. Le piège tendu de Magnussen qui... Décidément, Magnussen-Hamilton, on se rappelle qu'il y avait eu un crash à Barcelone 2023, je crois, L'une des belles nouvelles entre les deux. deuxième partie des qualifications, c'est Valtteri Bottas qui s'y hisse. Ouais, demain, il win pas, il sera même pas dans les points, ça se trouve. Pilote chez Alfa Romeo. Valtteri qui Vu le niveau de la Mercedes, Russell est que 9ème hein, quand même, c'est bizarre. Hein. La performance est vraiment pas mal. Au podium, oui, bien sûr, au podium. Alors là, il faudrait vraiment des circonstances de course incroyables. Hein. 2 semaines quand j'étais pour le Grand Prix de Las Vegas sur le circuit
Même la nature montre à Hamilton qu'il a fait le bon choix de quitter Mercedes. Je crois que c'est ça, C'est une ouais. chose, la réalité c'en est une autre, mais pour le moment, c'est un bon début de C'est un qualification. peu ça, ouais. Tant mieux pour eux. Bah, quand même que c'est lui qui a invité tous les pilotes la dernière fois au restaurant. Il y a peut-être un truc aussi. C'est Adrien le plus proche, mais bon, si t'as pas trouvé, t'as pas de points. Le traditionnel dîner des pilotes de fin d'année où ils étaient 17 à s'y rendre, eh bien, a été réglé, effectivement. Gentleman, Valtteri Bottas. C'est 0-1, quoi. Pour lui, la moins bonne, c'est de voir Ah ouais, non, non. en dernière Plus proche, tu trouves pas, hein. C'est personne n'a de points, en fait, là. sera là, normalement, l'année prochaine, en 2025, Théo, mais là, à la dernière place, on rappelle Pour le que coup, ouais. le classement constructeur, Mais 20, ouais, c'est étonnant, putain. Je pensais pas qu'ils seraient tous à 20, là, comme ça. Tous si proches que ça, c'est... Waouh. Impressionnant. C'est arrivé, mais c'est jamais arrivé, je crois qu'il y ait 20 pilotes dans la seconde. Peut-être... Ah, ça a dû peut-être arriver, mais très rarement, hein. Je saurais pas vous dire quand c'est que c'est arrivé la dernière fois. Une équipe, en l'occurrence, comme ça, on donne une occasion à un jeune pilote, on ne devrait pas lui mettre trop de pression. Je veux dire, c'est la dernière course du championnat, c'est pour apprendre maintenant. Je ne sais pas dans quel contexte il est chez Alpine. Et là, c'est sûr que c'est... Non, pas cette saison. c'est vrai qu'on parlait en amont de ce Grand Prix d'un peu un cadeau empoisonné pour Jack Doohan parce que Peut-être l'année dernière. il faut déjà qu'il fasse un résultat Enfin, pour le classement. ouais, encore, même pas sûr, parce qu'avec Red Bull qui dominait. Remplacer un autre pilote, on sort de podium. Ouais, je sais plus. Faudrait vérifier toutes les qualifs, mais bon, pareil, flemme, hein. Pour l'année prochaine, vous savez bien comment c'est les On espère que chez Ferrari, ce sera mieux pour Hamilton. Ouais, on espère. donc il faut, pour lui, il va falloir vraiment tout donner. Ouais, est-ce que ça peut être pire? 100%. Il a fait une très bonne Oui, ça pourrait être pire, 0 victoire, mais bon. qualification, ils n'aient pas pris un tout petit peu plus parce que quand sortir, c'est vraiment Là, sur cette fin de saison, depuis la reprise de la pause estivale, avant, ça allait à peu près quand même. C'était pas mal. Mais depuis la reprise de la pause estivale, c'est vraiment trop... C'était de voir les deux frères Leclerc au volant de la Ferrari. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de la Formule 1 de voir deux frères disputer une même séance dans Ouais, 1124 qualifs, ça va être long, ouais. Un peu long. Alors, un peu plus compliqué pour Leclerc qui a annoncé après Il faudrait vérifier 1124 Q1, quoi. ça a été un peu compliqué, mais la motivation de rouler avec son frère avait évidemment Sachant qu'il n'y a pas tout le temps eu des Q1, des Q2, Q3 en plus. côte à côte, un peu en procession à la fin. Théo, c'est vrai que c'était un moment émouvant pour nous. Bien sûr, il fallait aussi exécuter sur la piste, mais Arthur s'en est très bien sorti. Bref, les Ferrari ont l'air un poil mieux que prévu, mais en même temps, je vois Bottas deuxième, je me dis qu'il y a une arnaque, quelque part. Donc je pense qu'il a fait la mission. Qu'est-ce que fait Bottas deuxième, quoi? Et ça s'est Je sais très bien pas. passé. Je pense que pour eux, en tant que frères, c'est beau. Ils ont rêvé de ça depuis qu'ils sont tout petits. Donc, Il rentre le casque... Alors qu'on voit ici Lewis Hamilton, malheureusement visière baissée, qui Ah ouais, visière baissée, tu m'étonnes. faire les tests FIA, la pesée, etc. Mais voilà, fin de séance de qualification, l'ultime qu'il disputait avec son équipe Mercedes pour Lewis Hamilton qui s'élancera donc 18e demain. On parlait d'Arthur Leclerc, on va l'écouter justement. Pourquoi on parle d'une DQ de Pérez, là? On va écouter son patron juste derrière, Frédéric Vasseur. C'est incroyable, je me rends compte de la chance que j'ai, et puis comme j'ai dit, on ne peut pas décrire ce qu'on ressent en descendant à ce moment. C'est surtout très, très confus à la radio parce qu'ils ont exactement la même voix, donc c'est un peu compliqué à suivre, mais non, Ils ont la même voix, les deux. c'est que ça peut être carré. Ah, limite de piste. Bon, en vrai, s'il a dépassé les limites de piste, je demande retirage du temps, hein. Comme d'habitude, hein. Félicitations du patron, ça c'est bon à entendre en tout cas. Franck, une petite image qu'on n'avait pas vue tout à l'heure, hein, c'est celle de la voiture de Gasly qui perd une petite pièce sur le circuit. Par la limite de piste, apparemment. tous ensemble, on a l'impression qu'on a perdu une Ça lui annulerait son temps, Maintenant, on le voit sur le dessus, une petite du coup, qu'il a fait pas très gros. en Q1. Si jamais ils ont du mal Enfin, son meilleur tour. c'est que dans le box d'à côté, chez Williams, ils ont du scotch absolument dingue pour les trompe-là. Mais il faudrait peut-être qu'il se penche sur la question, là, parce que ça va bientôt commencer. Et j'ai tout du mal. Ouais, c'est flou déjà. Ils ont pas de cadreur, c'est pour ça. Effectivement, on va suivre ça de très près. Déjà, on espère que l'élément a été retiré de la piste. En tout cas, Pierre Gasly qui reste toujours dans cette Ouais, dynamique. on rêve, hein, je pense. En deuxième partie des qualifications, la deuxième partie justement de cette Mais de toute façon, ils ont 30 secondes pour retirer ou pas le temps. Ouais, ils vont le laisser, hein. Ils vont le laisser, hein, pour le coup. C'est trop tard, là. Et le temps que la Q1 s'est montrée extrêmement serrée, on était tout proche, Jacques Villeneuve, du record. C'est sur Canal+ Sport, hein. En Autriche, Théo, du coup. Les monoplaces étaient tenues en 798 millièmes. Et bien là, toutes les monoplaces étaient réunies en 803 millièmes. Attends, il a dit quoi, là? Millième. Cette année fixée en Autriche, où toutes les monoplaces étaient tenues en 798 Ah, en Autriche. Toutes les monoplaces étaient réunies en 803 millièmes. Ouais, Autriche, c'est normal aussi, c'est petit, quoi. Deuxième qualification la plus serrée pour ce qui est de la Q1 entre 20 voitures. Alonso, le 15e
secondes. Du meilleur temps de Leclerc. Alors, la question- Alors, je vais me remettre en direct parce que j'ai un peu de retard du coup, vu que j'ai fait pause pour vous montrer les déboires de Lewis. Attendez, on va juste enregistrer l'interview de JD. Jack Doohan. Après, je me remets en direct, promis. Alors, hop. Jack Doohan, première interview de son histoire en qualif. Dernier. Yeah, I think a lot of learning. Comment débriefez-vous cette première séance de qualification? Beaucoup de choses apprises. Ça s'est plutôt bien passé. J'étais qu'à un dixième de Pierre. Je me sentais bien sur le deuxième run. J'ai pris beaucoup d'expérience pour le deuxième run. C'est juste dommage que je n'ai pas pu faire le tour de sortie comme je voulais parce qu'il y avait beaucoup de trafic et je n'avais pas beaucoup de température dans les pneus quand j'ai attaqué mon tour. Mais c'est bien de le vivre maintenant plutôt que l'année prochaine. Et bien sûr, ça m'aidera à faire mieux l'année prochaine. Après vendredi et samedi, vous vous sentez prêt pour le premier Grand Prix demain? Oui, je pense. Je pense que mes relais sur l'essence, avec beaucoup d'essence à bord, se sont bien passés hier. Et j'espère pouvoir aider au mieux les... Ouais, je sais pas trop ce que ça va donner, hein, Jack Doohan. Après, c'est sa première course, faut lui laisser le temps aussi. Bon, c'est sûr que pour l'instant, c'est pas idéal de partir dernier d'un Grand Prix, de son premier Grand Prix. Après, bon, à voir, on laisse le temps, on lui laisse le temps. Et je vais donc revenir en direct. La direction vient de décider qu'il n'y aurait pas d'enquête supplémentaire dans le cas Russell Lawson. Je tombe les fesses par terre. Je tombe les fesses par terre. Ok, Jacques. Et parce que là, il y avait clairement un impeding dangereux. Dans le premier secteur. Il tombe les fesses par terre, Jacques. Affiche en violet. Je rappelle qu'on reset le chrono secteur par secteur entre chacune des parties de la qualification. Verstappen 35-7 dans le deuxième secteur. Ah, il est loin. Ouh, attention à l'extérieur du dernier virage. Oui, là aussi, il va falloir que les commissaires sortent C'est le leur nouveau loupe. record. Ça aurait été le nouveau record. Une 22-9, ça a été le record absolument de cette séance. Une 22-9 déjà, quoi. Le record absolu du tracé, c'est toujours lui qui le détient en 22-109. Vous imaginez que d'ici, c'était la pole position de 2021. Par contre, la pole de l'an C'était dernier, sur quel tracé? eh ben, sur le nouveau tracé. C'était déjà sur le Oui, nouveau tracé. absolument. 2021, on était sur son tracé. C'était les voitures Plus très loin. du film, c'est ça? C'était les voitures larges déjà, je me souviens plus. En 2021. Ouais. Non, on était avant le changement de réglementation. Oui, donc voilà, les voitures étaient plus Non, rapides. mais il perd la boule, lui. La réglementation appuie. Il sait même plus quand la réglementation a eu lieu, Jacques Villeneuve. Alors, 22-8, non, je te confirme que ça va pas tenir, Alvin. Hein. Là, c'est trop ambitieux, quoi. Que Max Verstappen à 10 minutes de la fin du chronomètre. Le moment choisi par Alain Norris. Ah oui, mais il serait pas pénalisé, Max. Le record du premier Vu qu'il est... C'est un vendu de la FIA. Et deuxième temps pour George Russell en 2023, 800, c'est beaucoup plus loin que Max Verstappen. Voyons sur quelle pneumatique il effectue cette première tentative de Q2. Ce sont des pneus rodés, ce qui explique cela. Et pareil avec Magnussen, j'imagine. Magnussen, non, un pneu, non, c'était plus rodé aussi, vous avez raison. Idem pour Nicole Kidman, mais qui est le mieux placé des trois poursuivants. Ah, c'est un bon chrono avec la Comusée. Il a été plus rapide que ce qu'il avait effectué tout à l'heure en Q1. Comme rodé pour tous les pilotes qui suivent à ce stade de la qualification Max Verstappen. Il va pas refaire la pole. C'est pas possible. On croit arriver, là. Pneu légèrement rodé, oui. Ah ouais, bon, c'est un très bon chrono alors. On a replacé. Ouh, il a eu chaud. Oui, oui, non, ça m'a
Ok Charles, Je pense que c'est ça a failli mal finir. le aussi où on peut aller cogner. Oui, absolument. Oh, le décrochage du frein arrière de la Ferrari. Et les Putain, Leclerc, il s'est fait une grosse frayeur là. Eh oui, j'étais pas loin de cracher au virage 14. Oula. Bien récupéré en tout cas. Ouais. Mais c'est pas un chrono qui va suffire. Alors que Sainz lui a bien roulé. Piastri passe sous la barre des 17 secondes dans le premier secteur, 16 secondes 9. Et une légère aspiration offerte par son coéquipier même. Alors, il lui a donné toute la ligne droite, c'est plutôt sympa. Ah oui, c'est bon à Je sais prendre. pas si c'était prévu. Ah non, c'est que Piastri s'est loupé. C'est pour ça, donc il a levé le pied. Piastri qui venait de prendre le record du premier secteur. Non, c'est Norris qui a donné, pardon, la l'aspi à Piastri, excusez-moi. Je me suis emmêlé les pinceaux. Et d'ailleurs, record du premier secteur avec cette belle aspiration. Oui. Alors on est dans le deuxième secteur à cet endroit-là. À partir, oui, déjà. Ouais, non, c'était commencé, mais ça l'aide, oui, 36-0, c'est pas extraordinaire, mais de rien. Pareil, là, vous avez eu l'arrière qui a un peu bougé. Oui, absolument. Piastri, 8,23, 199. Troisième temps pour lui, à 1/10 de son coéquipier, à 2/10 de Verstappen. Malgré l'aspiration offerte, ça n'a pas suffi. Randy Side, responsable, directeur de la stratégie également de l'écurie. Bah il énerve tout le monde. Hein. Les deux Aston Martin sont passés, alors qu'on les a vus en grande Ce difficulté poison. ce matin. Oui, il le disait Fernando Alonso, bon, il n'est qu'à 73 millième d'un top 10 sur la première tentative de Q2. Finalement, il n'est pas si loin. Non. Une belle séance de qualification. C'est ça. On rappelle que dans le même temps, malheureusement, Lewis Hamilton, lui, a déjà dû mettre pied à terre dans cette séance. Et les McLaren, encore une fois, on a l'impression qu'aux essais libres, bah, ils donnent tout aux essais libres. Et c'est pour ça qu'ils sont 1 et 2, et les autres non, ils cachent leur jeu, et puis à chaque fois ça fait pareil en fait. Forcément une Ils se retrouvent là, surpris, oh mince, Red Bull, pourquoi ils sont devant nous? Ouais, bon, Retour au stand de Yuki Tsunoda, à moins de 6 minutes 30 de la fin de cette Q2, À la pesée. appelé à la pesée. Interdiction de si Leclerc il a l'air en difficulté par rapport à Sainz sur ce circuit, hein, Frustrant, stressant pour le pilote. bizarrement. Parce qu'il veut changer les gommes, il faut pas se voir descendre, donc c'est jamais plaisant. dernier tour de piste pour Valtteri Bottas. Là aussi, fin de parcours avec Sauber. On verra de quelle manière et où rebondira le pilote finlandais à l'avenir. Et on retrouve en direct Lewis Hamilton à notre micro. Attendez, tiens, urgent, Lewis Hamilton en interview. Lewis qui trimballe des plots de Kevin Magnussen, qu'est-ce qu'il a à dire sur ça? Malheureusement, Lewis, ce n'est pas la qualification que vous espériez. Well, we did something very different, which we went out on the hard tire, which was odd. On a fait quelque chose de vraiment différent. On est sorti d'abord sur les durs. Back in, and then we Ce qui just est out étonnant sequenced en everybody else, qualification. so we would have lost on track, and Ensuite, je suis I was rentré. lost because I Et went to après, try on to était en second, décalage so, complet sur la séquence de I travail. lost time basically, and Et je me suis then I got the retrouvé ball out, dernier parce que j'ai choisi d'être second. Et je me suis retrouvé en manquant de temps. J'ai pris des retardataires sur la fin de mon tour. C'est ainsi. Clairement pas une grande séance de qualification. Mais on en a eu tellement de belles. Dernière soirée, dernier débrief, dernier Grand Prix. Vous y pensez déjà? Non. Je pense juste à faire le meilleur travail possible demain. Ouais, ça va être compliqué hein, demain, partant 18ème, hein, mon pauvre. Au pire, mettez-lui un moteur neuf, si vous avez encore les sous, quoi, Mercedes. Moteur neuf, il part dernier, ou des stands, ou je sais pas, mais il peut se faire plaisir sur la fin de GP, quoi. On verra, bref. Course qui s'annonce compliquée demain, pour le pilote anglais. Et on repart sur la suite des qualifs. Qualification en se disant ça. Il a même pas parlé de son plot au final. Oui, c'est une continuation. Qualification Grand Prix, 5-1 en qualification sprint pour lui.
Bah non, il préfère le mettre à Russell du coup. 3 minutes 45 maintenant, une dernière possibilité. En tant que P2, Lewis Hamilton. Il manquait un petit peu de temps. À la C'est fin, le nouveau Perez en Russell, fait. Ouais, C'est le nouveau Ocon. et là, il a moins C'est le Ocon de Mercedes, Lewis. en Q2, mais attention aussi au trafic et ne pas se faire piéger. Arthur Leclerc, évidemment, n'aura pas une miette de cette séance de qualification, lui qui était à bord de la monoplace de Carlos Sainz hier pour les FP1. Et chacun crée ses espaces déjà dans cette voie des stands. Alors, le passage. Et oui, Kevin Magnussen, qui s'est déjà craché avec Lewis Hamilton, on le répète, hein, on le rappellera, hein, quand même, hein, en Espagne. Hein. Il a fait exprès, c'est sûr. Comme un Mario Kart, il lui a filé une peau de banane. C'était un plot, en fait. Ouais, Magnussen va aller en break. Et qu'il y reste. Vous voyez, vous me disiez, t'aimes bien Magnussen? Bon bah, du coup là, je l'aime encore un peu moins, mais... Racing Bull, ce sera sa dénomination officielle normalement l'an prochain. Il n'était pas totalement oui, c'est une course, oui. noir, mais il avait raison. En tout cas, c'était encore Magnussen, La priorité au final. dans ce cas de figure. Allez, c'est parti. Kevin Magnussen, Nico Hülkenberg, les As, les deux As face à l'Alpine de Pierre Gasly. Ils ont tout de suite trouvé du rythme dans ce début de week-end ici, les As. Ouais, ils ont posé les voitures et elles étaient dans la bonne fenêtre. Et quand un week-end commence comme cela, les pilotes se calment sur l'axe et ça va vite, ça travaille bien. Il n'est pas loin, il n'est qu'à 54 millièmes du temps de Charles Leclerc, alors que leur secteur privilégié commence ici. En attendant, Lewis Hamilton a gagné le Grand Prix de Chine 2011 sur F1 classique. Il était pas là. Voilà qui est sympathique. Si vous voulez voir Lewis gagner sur le podium, bah, faut aller sur cette chaîne, hein, du coup. Sur Twitch, F1 classique. Bravo à lui. Alors, à la fin du deuxième secteur, Kevin Ouais, avoue, Florian, que c'est le comble de la poisse de se prendre un plot d'un mec devant, quoi. Au bout d'un moment, c'est jamais arrivé à personne, ça. On dirait que toute la poisse qu'il avait pas eu dans sa carrière, il l'a en 2024, en fait. J'ai l'impression que c'est un peu ça. Quoi qu'il arrive, ça n'ira pas plus loin pour lui. Est-ce que Pierre Gasly peut aller chercher une qualification au moins devant l'une des deux? Salut à toi. Alors que Hülkenberg vient de prendre le deuxième temps à 42 millièmes seulement de Verstappen. Ouais, il s'est complètement loupé dans le dernier secteur. Magnussen est un peu dans le deuxième. C'est ça. Il n'a pas profité de sa vitesse. Après, c'est vrai que dans sa carrière, Lewis, en général, bon, il a pas eu trop de poisse, hein, ça va, en vrai. On peut pas dire qu'il a eu beaucoup de poisse dans sa vie, dans sa carrière de F1, de pilote. Mais on dirait que tout s'accumule ces dernières années, là, sur lui. Comme si il y avait un équilibrage, tu vois. Un peu. Derrière, Lawson 10e. Pogba m'a refouté Lewis. C'est lui maintenant qui donne la marque de passage ou non. Hülkenberg est deuxième. Gasly est troisième. Mais, enfin, je... Quoi? Qu'est-ce qui se passe, quoi? Cette qualif, ça vraiment, mais... Ouais, c'est vrai qu'Abu Dhabi n'a pas trop été une réussite pour Lewis Hamilton, hein, on va pas se mentir. Alonso, ouais. Regardez les millièmes qui le séparent de Lawson. Ça n'a aucun sens, cette putain de qualif, là. Alonso va peut-être être derrière Alonso son 6e, oui. ou non, devant. Oh non, il est en Q3, lui, il fait chier. Putain. Attention, ça va se rater, là, parce que pour l'instant, Leclerc est dans la zone rouge. Faut que tout soit Alors, Charles, au bout. il arrive ou pas? Oui. Dernier virage, les roues droites sur la ligne blanche. Ah, premier, Charles Leclerc, voilà. Il se réveille. On rappelle qu'il prendra 10 places de pénalité et qu'il doit essayer de viser si possible. Le Attends, vous avez mis quoi, la Q2, là? c'est de partir que 11e. 980. Deuxième temps pour Carlos Sainz et Ferrari se montrent aux avant-postes dans cette Q2. Ouh, il y a des gens qui sont proches, là. Roro, 22 949. Moi, j'ai mis 22 999. Putain, on a été chaud, là, sur les pronos, là. Oh, terrible, le temps de Leclerc enlevé. Ah oui, c'est vrai qu'il a 10 places de pénal aussi, Leclerc. Rappelons-le, ça. Après, on va le rendre parce que Ferrari va aller se plaindre.
985. Ah, je suis bien avec quel type là. Oh bah en gros, je crois que c'est fini, hein, ces espoirs là. Je suis à 14 millième du temps de Q2. Pas mal, pas mal. Moins de 4 dixièmes de Oui, Sainz. oui, oui. Le passage là se fait serrer. Oh, Charles Leclerc. Sébastien, 23-0-20, t'es pas mal aussi, hein, Seb. Hein. Tout à l'heure, Sergio Pérez, mais à qui on a Seb 2, 23-240. Un peu moins bien. C'est terminé pour le constructeur. Oh bah. Non. Enfin, ouais, vu que Leclerc, ouais, a eu un problème, effectivement. s'il a, oui, Il savait qu'il était un peu limite. voyons Bah, track limite, hein, Leclerc, hein, de toute façon, voilà. le moindre doute ou pas. Ce virage. Ouais, c'est. Plus que Pérez Alors, on tout va à voir l'heure. l'extérieur. Regardons. C'est un peu douteux, hein, je dirais, mais. Vous êtes exaucé. Est-ce que c'est plus que Pérez? Ah oui, là, il n'y a pas de doute. Oui, c'est plus que Pérez. Ouah, c'est vraiment, ça se joue à 10 cm. Hein. Franchement, ils sont durs, hein, quand même. Et donc, Oh. c'est la dernière place qui attendra Ils Charles sont durs, hein. demain avec ses 10 positions de pénalité sur la grille. C'est très très lourd évidemment. Il n'est classé que 14e dans cette séance Charles Leclerc après l'annulation. Ouais, mais le problème d'Abu Dhabi, c'est qu'encore une fois, il y a beaucoup de dégagement, quoi. Après, le tracé est pas mal, mais Ah oui, je préfère Abu Dhabi que maximum Qatar, par exemple. potentiel de J'aime bien le dernier cette secteur d'Abu Dhabi. qualification. Valtteri Bottas, chapeau à lui. Et Bottas P9, ouais, putain, incroyable. Justesse pour quelques millièmes. Et Perez qui passe en Q3, ça, c'est dommage, ça. Tsunoda et Liam Lawson, 11e et 12e, ils ne sont donc pas qualifiés. Lance Stroll à la 13e. Lawson et Tsunoda, ils se lâchent pas, hein, par contre. Hein. Kevin Magnussen, Les mecs, 50 millièmes à peine de différence. avant, eh bien, le passage de la dernière Et Leclerc, du coup, il est 14e. Oh là là. qualification. Plus 10, donc bah, il part dernier, hein, de toute façon. Merci messieurs, avant de vivre la toute dernière partie de ces qualifications, on va revenir. Voilà, voilà. Et ben, la grille va être bizarre demain. Hein. C'est vraiment la catastrophe. On rappelle cette course au titre constructeur hein, qu'il pourrait aller chercher. La grille va être bizarre. Direct dans la voie des stands qu'ils veulent aller chercher avec la Scuderia. Là, c'était similaire. Ah ouais. Ce n'était plus arrivé. Pourtant, lui, ils n'ont pas retiré le temps, du coup. Donc voilà, très très compliqué en tout cas pour Charles Leclerc là et la course depuis la dernière place, Franck. Ah, c'est mal engagé, ça va être très compliqué d'aller chercher des gros points. Alors on regarde là, c'est vrai qu'à l'intérieur on voit pas grand chose, on a bien vu sur la ligne extérieure. Moi j'aimerais bien une petite vidéo de tous les pilotes sur lesquels on doutait un peu, Pérez, Verstappen, Charles Leclerc, et qu'on les aligne les uns derrière les autres et qu'on sache vraiment ce qui se passe. Là c'est des hommes qui prennent des décisions, je suis pas sûr qu'on regarde vraiment bien les vidéos. Il partira ouais, depuis le centre-ville d'Abu Dhabi. Des intelligences artificielles qui feraient très bien le boulot, voire même mieux que ce que les hommes de la FIA sont en train de le faire. Peut-être un truc à réfléchir. Comme au tennis. C'est vrai, il a raison. Hein. Montagny et l'IA qui pourrait, Quand même vu les yeux tous les deux à coller à l'écran. C'était quand même un petit traiter ça, quoi. Légèrement, mais il faudrait un Battre Hamilton Leclerc en fond de grille. Oui, ils vont se retrouver les deux là, en fond de grille demain. Au moins, ils vont faire une remontée. hors des limites, c'est mort, c'est comme ça. Parce que là, si c'est quelqu'un qui fait un choix derrière son écran, c'est quasiment pareil que Perez. C'est quasiment, mais ça se joue à des millimètres, hein, vous l'avez dit, et c'est quand même un tout petit peu en dehors. Et on a Julia Febro qui confirme, reconfirme Non, que c'est c'était dehors, pas c'est passant. Voilà. Bien sûr que c'est dehors. Ça ne pourra pas lui rendre son temps comme on l'a fait pour Sergio Pérez. Quoi. Eh non. Mais c'est dommage pour le sport. On va l'écouter, Charles, au micro de Laurent. Oui, Charles qui nous rejoint malheureusement de manière précoce. Là, on est en train de débattre. Ça se joue à quelques centimètres, millimètres. Charles. Vous l'aviez senti parce que tout de suite à la radio, vous parlez de ce virage 1. Oui, bah, je savais que c'est le seul virage malheureusement où on peut avoir un problème avec les track limits. Donc voilà. Malheureusement, quand on pousse à quelques centimètres près, ça serait passé, mais ça l'a pas fait. Et bon, je prends sur moi, hein, c'est bien sûr de ma faute et ça fait mal. Après, honnêtement, partir P14 comme je pense on aurait fait P4 pour cette qualif, même si en Q2 on avait l'air un petit peu mieux. P14 ou P20, c'est toujours mieux P14, mais ça rend pas le week-end beaucoup plus facile. Donc voilà, maintenant on va essayer de maximiser le potentiel de la voiture demain. Mais ouais, là aujourd'hui, c'est ma faute. C'est quasiment mission impossible pour le championnat constructeur. C'est comme ça que vous le voyez? Non, j'y crois encore. Moi. Jusqu'à la fin, j'y croirai. Jusqu'au dernier tour, j'y croirai. C'est sûr que c'est beaucoup plus difficile depuis qu'on sait qu'on a la pénalité. Et en plus, avec le tour effacé, on ne se rend pas, le dimanche facile, mais j'y croirai jusqu'au bout. Non, non, il a pas oublié sa péna. Il a dit qu'il partirait dernier. Péna moteur, donc Charles. Voilà, donc écoutez, je ne sais pas. Ils vont peut-être lui changer autre chose, du coup, vu qu'il part dernier au final. Autant tout lui changer s'ils ont encore des sous dans le budget. Hein. Ma foi, autant tout mettre à neuf. Hein. À voir.
Si j'avais le budget que je serais chez Ferrari, je le ferais moi. Quitte à maximiser les chances. Batterie neuve, donc ça c'est fait. Moteur neuf aussi, pourquoi pas. Bon après, eux de voir, hein. J'en sais rien, je suis pas dans les budgets quoi. Attends, on n'a plus à Abu Dhabi. Ah ouais. C'est sûr que ça va arriver ça. Peut-être que tout simplement, ils ont mis un peu trop de puissance pendant les essais libres. Ils le disent, hein, souvent, vous savez qu'on peut régler la puissance moteur un petit peu comme on veut pendant les essais. Peut-être qu'ils sont très Et oui, McLaren. ils sont quand même vite, pas de soucis. Tu fais ton Jacques Villeneuve, Patricia, du coup. McLaren. On va attendre un petit peu. Il n'y a pas de E, hein, tu peux l'enlever le E. C'est MC et l'Aren, du coup. L-A-R-E-N. Tout mis en essai libre, soit ils en cachent un peu en Q1 et Q2, mais ça m'étonnerait d'en cacher en qualification. Après, ils sont là, ils sont présents, donc il y a Verstappen qui est très rapide. C'est pour aller chercher ce merveilleux pilote qui va être très dur à battre. C'est merveilleux pilote. Verstappen qui est toujours bien là, celui qui est là aussi. Pour la deuxième fois, on voit une Sauber se hisser en troisième partie de la qualification. C'est seulement la deuxième fois. Encore une fois, on peut redire un petit mot quand même de la belle surprise de Valtteri Bottas. Ouais, et je pense que c'est une très belle performance d'aller en Q3 après une saison aussi compliquée. Et vous l'avez vu, Gladiator 2 d'ailleurs? Je sais pas, je l'ai pas vu moi. Je sais pas si c'est bien ou pas. Ça va faciliter la chose. C'est un circuit où c'est compliqué de dépasser quand même. Qui a vu Gladiator 2 ici? Ah, là, il fait une bonne qualif, Valtteri, donc il faut continuer en Q3. Peut-être aller chercher une 9e, 8e place, c'est encore un petit peu mieux. Et pour Pierre Gasly, qui lui aussi s'est hissé dans la troisième partie des qualifications, et ben c'est une quatrième Q3. La Q3 c'est bientôt, Donc là aussi, dans on quelques voit minutes. une très belle dynamique de Pierre et on espère une place mieux que la 10e place. Bon, ça va reprendre dans un tout petit instant pour qu'on vous retrouve pour voir cette dernière partie des qualifications, l'ultime de la saison. Dernière explication de l'année, effectivement, entre les pilotes Ferrari, les pilotes Red Bull, le pilote Ferrari, Carlos Sainz, les pilotes Red Bull, la Haas de... Putain mais la Haas, pareil, Hülkenberg est P3, je sais pas si vous vous rendez compte, c'est incroyable quoi. C'est une folie. Norris, bien sûr, Piastri, les McLaren donnés comme favorites. Fernando Alonso, finalement il y est, Fernando Alonso. Ah oui, il l'a dit ce matin, it will be a good day. Ne mentez pas. Fernando Alonso en Q3 alors qu'ils étaient largués tout le week-end. Eux aussi ils ont bien caché leur jeu au final. Hein. Mais il y a plein de surprises déjà dans cette qualif. Et c'est ce qui se passe quand les chronos sont hyper serrés. Eh bien, tout le monde se retrouve à pousser, à attaquer, à être plus agressif. Et les petites erreurs, ça a un effet sur qui passe pas et sur la grille finale. Là, il y a un combat direct entre... C'est vrai que les Sauber marchent mieux, ouais. pour leur place au championnat constructeur. Faut avouer. Avant c'était inimaginable qu'ils aillent en Q3 quoi. Vous croyez qu'Aston Martin 2026 va tout déchirer? Vu qu'il y a New Way peut-être. Après, faudra voir le moteur Honda quoi. Ça se trouve, Honda va totalement rater son moteur. Hein. En plus, ils auront normalement pas d'autres équipes clientes. Donc s'ils ratent le moteur, ils devront être sûrs que c'est le moteur qui est raté quoi. Et c'est dur parce que quand t'as qu'un moteur, tu peux pas comparer à une autre équipe, tu vois. C'est pas facile là, dans cette situation. Gasly fera pas le podium avec Norris et Piastri derrière. Bah, surtout si au final il se qualifie derrière les McLaren, ce qui va arriver je pense. J'imagine usé pour se mettre en préparation. Il doit plus avoir de frein là. Automatique rodé pour Nico Hülkenberg. Oui, rodé, ça sonne mieux que usé. Techniquement parlant, ils sont un peu plus usés que s'ils étaient neufs. Et ça commence par un bon premier secteur, le premier secteur habituel. Mais généralement, c'est le dernier secteur qui est compliqué avec de la gomme rodée. Je suis encore à nouveau en retard. On va se remettre. Voilà, je suis bien là. Ah bah Alvin 1 a été trop optimiste sur la chance de Lewis. C'est ici que la voiture... Ou trop dans le déni par rapport à la poisse de Lewis.
Lewis, c'est le roi de la poisse en cette fin de saison 2024. C'est trop le champion avec Newey. Oh la vache. Quelle horreur. Il manquerait plus que ça encore. Mais ils sont lents les pilotes là. Pourquoi ils sont si lents? 23-4. Ouais, c'est Hülkenberg en même temps. Mais Russell est derrière Hülkenberg, pardon, mais les Mercedes. Allô? Toto Wolff démission, hein. Perez devant Russell aussi, pas de beaucoup, mais quand même, devant. Oh, il part. Mais genre, non mais il fait le meilleur temps en faisant ça, quoi. Je suis mort, quoi. Je suis mort, quoi. Mais genre, il est premier en faisant ça, quoi. Il a fait un énorme travers, il a failli se foutre dans le mur, Verstappen. Je peux pas trop vous montrer, c'est un peu chaud, là. Le robot de la FOM, j'ai pas envie qu'il me strike encore, quoi. Putain, mais les McLaren sont même pas capables d'être devant lui, quoi. Merde, au bout d'un moment, là. Sérieux, quoi. Le mec, il a deux doigts de se planter. Ils arrivent pas à être devant, quoi. Putain, mais c'est hallucinant. Et Norris à 4 millièmes. Mais c'est tellement rageant, quoi. Mais la blague. Bah, dernier virage. Mais vous pouvez pas, enfin... Alvin, je comprends, t'as pas canal. Mais Florian, tu regardes jamais les séances ou... T'as pas canal, toi? Ah, ils ont canal, mais ils ont pas canal plus sport. Ça, c'est con, ça. Bon, ça vaut pas le coup de payer que canal, hein. Autant tout acheter, hein, au final. Tu payes combien canal plus tout seul, juste pour info? Ah, t'as peut-être le truc moins de 26 ans, toi, remarque. Vous avez un bug sur Canal Plus Sport. Ah ouais, d'accord. Ouais. Donc c'est pour ça que t'as que Canal, ok. Piastri, temps delete. Ok, d'accord. Non, Canal Plus Sport, je vous confirme que ça marche. Hein, je suis dessus, là, avec MyCanal, donc moi, j'ai pas de bug. Bon, 22,9 pour l'instant, ça descend pas tant que ça, en vrai. Je pensais que ce serait plus. Ça va sûrement descendre en 22,6, un truc comme ça. Ouais, comme tu dis, 3-4 dixièmes. Ouais. Non, parce que la roue avant était masquée par la roue arrière. Mais l'angle de caméra de l'avant d'aperture, on voit bien que la roue avant avait dépassé. Où aller chercher ces 4 millièmes? La piste va légèrement s'améliorer, d'autres pilotes vont mettre de la gomme neuve. C'est le temps de Verstappen. Il y a beaucoup de track limit aujourd'hui quand même. Hein. Ça promet pour demain. Hein. Il y en a combien qui vont se prendre des pénals là? C'est les track limites qui s'écartent pour que... Ouais, c'est ça, exactement. Les limites de piste s'écartent. Comme ça, Max reste dedans. Donc, les limites de piste sont des vendus de Max aussi. Track limite égale... Ah, la track limite de Piastri est remise. Enfin, le temps est remis, quoi. Mais pourtant, il est... Oh, franchement, ça se joue encore à 3 cm, en vrai. En fait, au mieux, il faudrait une caméra sur le vibreur. Mais bon, il roulerait dessus, les voitures, ce serait un peu chaud, mais...
Compliqué cette qualif, hein. Position. Compliqué. Vraiment, non, mais faut qu'il mette des bagues à gravier partout, c'est plus simple. Parce que là, ça, Surtout dans ces endroits un peu stratégiques, quoi. Une bande de... Alors, le chat évite d'appuyer sur le clavier, merci. Ouais. C'est... Oui. ça marche très bien. C'est... Ouais, mais les caméras vibreurs, faut vraiment les mettre, mais au bon endroit stratégique, quoi. C'est ça le truc. Comme au Qatar, ça arrivera... en tout cas, ça pénalisera... Après, c'est faisable, hein, mais bon. Naturellement. En plus, alors qui va aller chercher Verstappen? Peut-être Sergio Pérez, sa dernière tentative en qualification cette année avec la Red Bull. Et comme on vous le disait, hein, c'est sa dernière séance de qualification tout court avec Red Bull. Probablement, oui. Le choix n'est pas encore officialisé, mais le choix a été fait chez Red Bull. Sergio Pérez ne sera plus dans cette monoplace l'année prochaine. C'est Liam Lawson qui y montera. Abattre les 4 dernières pole positions signées ici par Max Verstappen. Et là, vous venez nous annoncer quelque chose de fort. Bah, on en a parlé avant l'antenne. Oui, mais Enfin, que avant l'antenne. l'annoncer officiellement. C'est pas officiel, ça n'est pas été officialisé par Red Bull, mais on ne va pas être content de nos informations nous permettent de le dire. Ça se trouve, il se plante complètement, Canal, au final. Les informations sont fausses. Pérez va rester au final. Je ne suis pas le premier favori sur la liste pour aller chez Red Bull, et effectivement, Liam Lawson, le néo-zélandais, c'est lui qui aura sa chance aux côtés de Max Verstappen l'an prochain. Et 4e, Pérez à 3e. Pas génial hein, pour sa dernière qualif. Un peu loin. Mais de toute façon, un pilote qui est dans cet état d'esprit ne va pas aller chercher les derniers dixièmes. Et c'est parti. Alors, ce premier virage, Oscar Piastri. Cette fois, il n'y a pas de correction, il n'y a pas de doute. Il va passer vraiment une deuxième fois. Hein. Non, non, c'est pas officiel. C'est que Canal qui dit ça, là. Ils disent il va être viré l'année prochaine, ils vont mettre Lawson. Bon, on attend l'officialisation. Après, ils ont peut-être raison, mais pour l'instant, il n'y a rien d'officiel. Hein. C'est toujours compliqué quand t'es dans une latence comme ça, t'attends la nouvelle officielle, tu sais pas trop, tu vois. C'est chiant quand ça fait ça, ouais. Ah ouais, le travers, ouais, tu l'as vu, ok. Ouais, t'as vu, c'est chaud, hein. Ça se trouve, il va faire la pole sur ce travers, quoi. Ce qui serait quand même incroyable. Hein. Que les autres n'arrivent pas à le battre, quoi. Oui, ils ont sûrement des sources, oui. Après, on n'en doute pas. S'il serait pas aussi... Oh là, Hülkenberg, meilleur tour. Pardon, mais Hülkenberg, ça va bien? Putain, mais alors là... Bon, ils vont le battre, hein, mais... Il va être P3 ou P4, Hülkenberg, en vrai. Hein. C'est incroyable, là, le talent qu'il a en qualif, lui, par contre. Ah, Piastri, voilà, le bas. Il va être, ouais, 3, 4, 5 peut-être, 5ème il va être. Peut-être le premier podium de Nico Hülkenberg. Il serait temps, hein. Hulk dopé. Alonso 6ème. L'éternel Alonso. Sainz, ouais, devant Hülkenberg du coup. Norris, ouh. Ah, voilà, un vrai temps. Enfin, quoi. Enfin, un vrai chrono, putain, il était temps, quoi. En retard. Russell 7ème seulement. Oh, il est derrière Hülkenberg, Verstappen. Ah la vache, Nico, bravo. Hein. Oh, le doublé McLaren. C'est bien ça. Hülkenberg P4, non mais... Et c'est Gasly 6ème les gars. Hein. Il a failli battre Verstappen aussi, hein. Il était pas loin. Hein.
Ah bah ouais, mais il y a Gasly, ça va être Gasly contre Hülkenberg. Clairement, le match va être fou là. Pour la P6 de Alpine ou de Haas. Bottas 9ème devant Perez. C'est hallucinant. Bottas est devant Perez quoi. Et presque devant Alonso aussi. À deux doigts. Et que des surprises aujourd'hui. La grille est drôle hein, quand même. J'aime bien. Ça peut promettre du spectacle demain. Oh, il doit y avoir 6 ou 7 points à reprendre, je crois, de tête, il me semble. Ah, mais c'est le seul qui a fait un tour spécial aujourd'hui depuis la journée. Qui s'est Moins de 10 en tout cas, c'est sûr. du peloton. Et hormis Norris, derrière, c'est très serré. 20 millièmes d'écart entre Piastri et Sainz. Mais bon, en même temps, 10 points à reprendre, c'est beaucoup parce que en général, ils marquent pas énormément de gros points. Alors, Norris salue le travail de c'est pas gagné pour As quand même. Hein. première partie du travail effectué dans ce week-end. Tout va jouer sur la ligne de course. Celui qui apporte les points, mais évidemment, Et bah, c'est fini, genre, c'est la meilleure des façons. terminé. Pôle de Norris devant Piastri. C'est de bon augure pour ça que les deux pilotes se sortent au premier virage. Surtout pas. Ah, Nesta 22 550, bravo à lui. Ils vont tenter demain de conforter Bien joué, bien joué. la place de leader au championnat du monde constructeur et d'aller chercher Il a géré. qu'on voit depuis 26 ans, depuis Mika Hakkinen et David Coulthard, c'était en 1900 Oro a mis 22-0. Oh, il s'est trouvé, il a pris trop de risques. de McLaren. C'est terminé pour Oro. Pilote, c'était en 2008. Terminé. Le doublé McLaren, on l'avait bien tous les deux. J'avais mis Verstappen P3. Lui, il avait mis Sainz P3. Ah, il a bon pour Sainz par contre. Bon, par contre, Hülkenberg et Verstappen, personne ne l'avait. Hein. Surtout Hülkenberg, pour le coup. Impossible de pronostiquer ça. Hülkenberg dans le top 5, personne l'a mis. Hein. C'est évident. Reste à sa place. Margot, fin de cette séance de qualification, la dernière de la saison. Et toi, Coco, t'as mis 22 345. Ouais, t'es pas si loin que ça du temps de la pole. T'as mis Norris, Verstappen, Piastri, Russell, Leclerc. Ok. Ouais, bon, c'est pas encore trop ça. Hein. Le dauphin qu'il a au championnat, et bien là, c'est la première place qu'il a prise. Il affirme effectivement les compétences de sa McLaren, même si on avait douté et qu'il cachait un peu leur... Tu vois, au final, Max te fait chier. Hein. Tu le pronostiques bien, mais il se troue. Et quel tour de Norris, franchement, c'était incroyable. Il est Si jamais les deux font un et deux championnats sur... Oh bah oui, largement. lui, il a plus de 2 dixièmes d'avance sur son coéquipier. McLaren, ils ont 21 points d'avance sur Ferrari, les gars. Donc là, ils partent favoris déjà. Sainz a une belle qualification aussi pour la Scuderia. Simple, Pour conclure aussi avec... t'as mis 22-1. Ouais. Putain, et toi, c'est pas la folie, hein, les pronostics Simple. Hein. T'avais bien commencé pourtant. Et Piastri, et puis c'est top. La fin, tu t'effondres. Absolument incroyable, hein, toujours avec un moteur Ferrari. Incroyable. Tu feras mieux l'année prochaine. Pour cette course, sa dernière avec As, c'est absolument génial. Génial, ce qui nous attend demain, effectivement, quel beau spectacle. Le doublé McLaren, vous l'avez dit, Nico Hülkenberg en deuxième ligne. 2 petites places derrière, on retrouve Pierre Gasly. La bataille pour la 6ème place va être assez intense demain. Ça va être serré, mais Alpine a principalement qu'une seule voiture là. Après, les doubles points, voilà. Hein, je les offre pas comme ça non plus. Hein. Son premier Grand Prix Voilà. aussi, donc pas simple. Et puis As qui est dans le match, hein, mais surtout Hülkenberg. Hülkenberg quatrième en T'en auras peut-être plus l'année prochaine, vu qu'il y a le championnat Factor, Prono Factor, là. limite pour un top 3 même, Qui pourra peut-être te permettre d'en avoir, mine de rien, un petit peu plus. Franck, on est un petit ton au-dessus là, Ouais. même si ce sont les petits points qui les séparent de la 6ème place pour l'instant d'Alpine, hein, plutôt bien installé. Les petits points qu'ils peuvent prendre demain, ça peut rester devant pour Alpine. Attention, hein, tout peut changer. Demain, la course, elle va être longue. Ici, ça dégrade quand même pas mal. Sur le Bon, les interviews, du coup, maintenant. pas très loin, juste à la porte du top 10. On peut avoir Les fameuses interviews de cette qualif. Le top 3, Norris, Piastri, Sainz. Le problème de... Ouais, c'est Mercedes, hein. 7ème. Je me demande combien aurait fait Hamilton, quand même, s'il n'avait pas eu ce problème. Bon, je pense pas qu'il aurait été mieux que Russell, honnêtement. On sait qu'en qualif, en général, c'est un peu plus compliqué pour Lewis. Et puis on va écouter les pilotes, on vous remercie. Mais bon, on ne saura jamais au final. Et tout à l'heure, ce sera Günther Steiner. Alors, on écoute le poleman Lando Norris, pour commencer. De votre part aujourd'hui et vous assurez un doublé à McLaren. Je n'ai rien entendu de ce que vous avez dit, mais merci. Une journée parfaite pour nous. J'ai rien entendu, quoi. Un peu plus difficile que ce qu'on imaginait. On a été rapide comme tout le week-end. On est heureux du doublé, mais ça a été un peu compliqué. Mon tour à la fin était vraiment solide. C'est vraiment la manière dont je voulais terminer cette journée. Vous menez de manière assez solide la bataille aux constructeurs. Mais évidemment, vous allez essayer de terminer cette saison sur un doublé, j'imagine. Vous
allez prendre des risques ou... On veut battre Ferrari, bien sûr. On veut le faire avec style et gagner. On sait ce qu'il nous reste à faire. Tête baissée, concentration. On est là pour gagner toutes les courses possibles. Et demain, on a une belle chance d'y parvenir. On va tout donner ce qu'on a. Mais je garde en tête, évidemment, que l'objectif ultime, c'est pas de Ferrari. Mais c'est toujours génial de terminer les qualifications de la saison de cette manière. Ok, bah, beau tour Norris, ça va, il a fait le job. Ouais, c'est ce que je disais Stéphane pour Charles, ouais, effectivement il faudrait qu'il change tout, mais bon, s'ils ont plus le budget, ça va être compliqué quoi. Piastri deuxième. Si proche de la pole position, et c'est une situation de rêve pour McLaren. C'était comment aujourd'hui avec un peu plus de vent, un peu plus frais? Oui, c'était un peu compliqué par rapport à hier soir. C'était un peu compliqué de trouver notre rythme en qualification, mais on y était parvenu au final. Je suis heureux de ça. Dernier tour, ouais, j'aurais peut-être pu faire un peu mieux, mais c'est ok. Deuxième, c'est déjà pas mal. Bien sûr, pour l'équipe, premier et deuxième, c'est une situation rêvée pour l'instant et on va essayer de garder ça en tête pour demain. Vous avez d'abord perdu votre tour qui a été réinstauré, vous n'étiez pas certain. Je n'ai rien dit à ce moment-là, mais bon, j'étais certain que si j'avais été dehors, c'était vraiment de peu. Et finalement, j'étais à l'intérieur de peu. Je suis resté tête baissée. J'ai essayé de bien faire mon dernier tour. C'était juste pas assez rapide pour la pole. C'est un moment un peu de tension, mais j'étais rassuré parce qu'au moins j'avais mon premier tour finalement pour moi et j'ai pu prendre un peu plus de risques sur le dernier. À quel point est-ce important dans cette dernière course de la saison de signer un aussi bon résultat avant la pause hivernale. Oui, on veut essayer de faire ce qu'on peut et on veut essayer de gagner le championnat. Ce sera notre plus gros objectif demain. On veut tous les deux gagner la course, bien sûr. Mais je pense qu'on veut surtout gagner le championnat constructeur. On va essayer de prendre du plaisir quoi qu'il arrive demain. Ouais, bien joué Oscar. Voilà, Alvin qui nous dit qu'il y a un problème avec Sainz. Ah ouais. Bah, ça se trouve, il va être pénalisé, Hülkenberg 3ème quoi. Carlos sous enquête. Après la session. Vont-ils le préciser dans l'interview? On a effectué de bons progrès au fil du week-end. Ils ont montré chez McLaren qu'ils étaient un step au-dessus de nous. Mais considérant d'où on partait, lorsque l'on a passé la Q1 avec Q2, on s'est dit qu'on pouvait peut-être faire quelque chose de mieux prévu. Il fallait vraiment tout mettre bout à bout en Q3 et ils ont toujours cet avantage face à nous. Mais il reste la course à effectuer demain et on va tout donner, c'est de gagner cette course et garder une chance. Ça devrait être compliqué bien sûr cette bataille, mais parlez-nous de cette dernière course pour Ferrari vous concernant. À quel point ça signifie quelque chose de finir avec Ferrari sur une victoire? Ouais, bien sûr, aujourd'hui j'ai poussé au maximum en qualif, je voulais la pole position et je voulais nous offrir une bonne chance pour demain. Je sais aussi que c'est ma dernière bataille pour une victoire avant un moment. J'essaie de savourer au maximum. Tu vas insinuer que Williams ne jouera pas les victoires? C'est pas très gentil ça. C'est important de terminer sur une note élevée, d'essayer de contenir vos émotions. Oui, si je suis vraiment honnête avec vous, j'ai pas été dans l'émotion beaucoup ce week-end parce que le niveau de concentration est tellement élevé. Il faut rester dans la concentration pour regarder une opportunité de gagner. Et j'ai pas vraiment eu beaucoup de temps pour réaliser tout ce qui se passait. Et je pense qu'avant la course demain et après la course bien sûr, ça va commencer à monter. Mais j'essaye de rester dans ma concentration, de profiter de ce week-end, de bien piloter. Savourer ce qui se passe. Bonne chance pour demain. Bonne chance Carlos. Le moulin à parole. Bottas devant Perez. Eh oui, hein. Tu rages, hein, Florian. Bottas devant Perez. Hein. Ils vont peut-être le recruter, Valtteri Bottas, du coup. Vu qu'ils le mettent déjà dans le F1 Store, ils le mettent chez Red Bull. Il a déjà un pied chez Red Bull.
Il y a le championnat du monde des écuries en jeu et que 20 points d'écart. Ça oui, on sait. Effectivement, et pas que Ferrari McLaren, il y a aussi Alpine Haas du coup, hein, qui joue aussi. Hein. Bon, c'est pas avec Douane qui vont marquer des points, mais bon. Gunther qui salue et qui félicite Hülkenberg. C'est un peu le beau résultat pour les gros bras, les petits bras on va dire. 4 Hülkenberg, 6 Russell, Gasly pardon. Bottas 9ème aussi. Une qualif assez étonnante. Si c'est comme ça toutes les courses l'année prochaine, en vrai je dis magnifique quoi. Bon après il faut dire qu'Hamilton, Leclerc qui sont pas en Q3 non plus ça aide à faire de la place. Perez est nul. Ça a libéré quelques places aussi quoi. Gasly très solide sur la dernière course, l'Alpine pourrait jouer à P5 en 2025 et une progression comme ça. No further action. Ouais, comme par hasard. Tout ça pour laisser Carlos Sainz 3ème et laisser un suspense au championnat constructeur. La honte. Et on écoute Pierre Gasly 6ème de cette qualif. Belle perf. Est-ce que vous êtes particulièrement satisfait parce que hier vous n'aviez pas du tout le sourire? Non, je dois dire que j'étais pas confiant dans la qualif. J'étais pas à l'aise dans la voiture. On a fait pas mal de changements et j'avais pas mal de questions en montant dans la voiture avant la qualif. Et au final, ça a été tous les changements qu'on a fait ont été dans le bon sens. Vraiment positif. On fait devant Russell qui fait la pole le week-end dernier. On fait juste derrière Max qui est champion cette année. Donc c'est assez fou de se retrouver ici en fin de saison, mais en tout cas, vraiment du très bon travail de l'équipe. Et comme vous l'avez dit, ça n'a pas été un week-end simple, donc je suis vraiment content qu'on ait réussi à trouver les bons réglages pour juste avant la qualif. Vous êtes seulement à 39 millième de Max Verstappen, ça c'est tous les points positifs. Le négatif c'est Hülkenberg. Et devant avec la Haas, il est 4ème. Magnussen est aussi devant votre coéquipier Douane. Comment vous voyez ce combat pour la 6ème place demain? Alors honnêtement, en finissant le tour, je savais que c'était tout ce qu'on avait. J'espérais que ça soit suffisant. Malheureusement, tout le week-end, ils ont vraiment été très rapides. En F2, on l'a vu déjà, il était 4ème. Ce matin, ils étaient super vite. Je pense qu'on a réussi à vraiment optimiser nous, notre qualif de notre côté. Et ensuite, pour la course, ça va être notre histoire. Il y a beaucoup de dégradation, il y a du draining. Donc ça va être encore un autre exercice. Et on va bien se préparer. Mais en tout cas, la bagarre va être rude jusqu'à la fin. On a hâte de voir ça. Ça sera peut-être un beau Grand Prix d'Abu Dhabi, hein, parce qu'en général, bon, c'est pas le meilleur GP, mais bon, c'est pas pire que le Qatar. Et puis en fait, il y a plein de petites bagarres qui se passent un petit peu partout. Il y a plein de gossips aussi maintenant en Formule 1, donc ça c'est cool. Et ce combat pour la 6ème place est ultra important. C'est vrai que le championnat constructeur, on n'en parlait pas beaucoup. Il fallait savoir juste qui était le pilote qui allait gagner le championnat du monde. Aujourd'hui, on s'y intéresse un peu plus. Il y a beaucoup de prize money, d'argent qui est en jeu. Et cet argent, il est important pour développer les voitures, tout simplement. Il y a le fan club à côté, pardon, on vient de partir dans une image, mais il y a quand même beaucoup de fans ici de Günther Steiner, très heureux de le voir passer. Petit coucou avec Franck en chauffeur. Gunther, la star quoi. Le mec est plus célèbre que certains pilotes. Hein. C'est aberrant. Bon alors demain, je quitte pas tout de suite, mais demain, on se retrouvera à 10h30, ou un peu avant 10h25 pour la F2. La course principale. Et il y aura 14h la course, hein, attention. Ce ne sera pas 15h demain. Hein. C'est bien 14h. Hein. Pensez-y. Hein. J'attends un peu voir s'il y a encore 2-3 interviews, et puis après je le quitterai. Mais... si on pouvait éviter de nous mettre Gunther en boucle. Quel grand prix! On peut s'attendre à une course assez folle quand même demain. On rappelle que Lewis Hamilton partira loin sur la grille. Charles Leclerc partira dernier suite à ses places de pénalité. On a aussi les... Caca culotte, bah peut-être qu'après il a un peu calmé le jeu pour justement éviter de refaire la même. C'est possible. On peut s'attendre à une très belle course encore demain pour conclure cette déjà magnifique saison.
absolument. Ça va être une course excitante. Il y a Colapinto, ouais, mais en attendant, il est devant Jack Doohan, alors que je pense que la Williams c'est moins bonne que l'Alpine pour le coup. Hein. il va devoir doubler beaucoup de voitures. Ça va Après, bon, Colapinto il a déjà plusieurs courses dans les pattes aussi. Hein. je pense pas Doohan non, pour le coup. Mais bon, après je sais pas ce qu'ils vont décider. qu'il peut créer un écart. Ça se trouve, il va faire une seule et unique course dans sa vie, Doohan. On sait à quel point Nico peut se battre dur, Ce qui serait incroyable quand même. Ça va être une course très très intéressante demain. Et je suis excité de la vivre. Tu nous as bien vendu le spectacle, Gunther. Merci, on vous remercie. On vous retrouvera demain. On fera un bilan aussi avec vous après le Grand Prix de cette magnifique saison. Et on se retrouvera même dans l'émission La Grille. Merci, Gunther. Voilà, Franck, pour cette magnifique. Les fameux 4 dixièmes du papa. Ouais, déjà, le mec est même pas né. Le spectacle qui nous attend demain à Le gamin est même pas né qui a déjà les 4 dixièmes de perdu, quoi. Qu'on est à Abu Dhabi, c'est un circuit qui use énormément les pneumatiques, donc peut-être une petite course de patience au début. Alvin, j'ai pas encore dit que je quitterais. Hein. Tu fais trop vite là. C'est plus sur la fin, ça va s'exciter un petit peu comme à chaque fois. Puis il y aura toujours eu du spectacle. Tu vas trop vite, Alvin. Des petits sceptiques qui restent pas sur quelque chose. En gros, il faudra être là pour vivre ce 24e. et Pénalité pour Alvin. de la saison. Black flag. Pour six Disqualifié de la personnes course. plus avec nous, parce qu'à 19h30, vous pourrez découvrir l'interview exclusive Ouais, en plus, ouais, il y a le duel Tsunoda Lawson contre Perez, ils sont juste derrière lui, en plus. Ça peut être très drôle. Sachant que la V-Carb est quand même beaucoup moins bonne que la Red Bull. Qu'est-ce que fout Hülkenberg à cette position? Bah écoute, hein, il a été très bon, c'est tout. Hein. En même temps, Hülkenberg sur un tour, il est très très bon. Hein. C'est un des meilleurs du plateau. Hein. Pour moi, il est top 5. Hein. Très clairement. C'est une de mes photos préférées, Burton et moi, prise Ah, le reportage sur Alain Prost. où on était toujours un peu en échange de la voiture, de réglage de la voiture, de ce qui pouvait être amélioré. Mais Alvin, arrête! On parlait jamais d'autre chose. Il est fou avec ses copiages-collages, lui, là. Le mec, il essaie d'imposer la fin du stream, en fait. Au salon de Genève, ensemble pour Honda, on dit on aura un peu de temps, viens. Oh là 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 là. Il y a des ok, on déjeune, pas grand chose. On écoute Alain, là, et puis après on quitte. Ils ont sorti un... Ouais, alors d'ailleurs, ça, je vais le diffuser sur Twitch. La semaine pro, peut-être. Donc abonnez-vous à mon Twitch, hein, parce que cet hiver, je vais diffuser des trucs sur Twitch. Hein. Donc pensez-y à ça aussi. Si vous voulez qu'on reste en contact, entre guillemets, cet hiver, par contre, je ferai pas de live sur YouTube. Hein. Donc, alors peut-être le truc de l'IFIA, peut-être, et le truc de Londres, là. À la limite, peut-être, sur YouTube aussi, mais voilà, à voir. C'est le genre de mec à couper la musique pour terminer la soirée. Alain Prost, il va m'endormir d'une façon... Ouais, c'est vrai qu'il est un peu... Quand il commentait les courses, on s'endormait un peu avec Alain. Hein. Pas se mentir. Je rêve de ça, si Perez finit devant, il a un baquet. Ouais, ça serait pas mal, ça. J'avoue. Bon, par contre, Perez qui finisse devant, ça serait abusé qu'il reste quand même dans la voiture. Parce qu'il a quand même une voiture supérieure aux autres. Donc, il n'y a pas que ça qui doit rentrer en compte pour moi. Voilà, là, on quitte. Il a habillé au bon moment. La troisième fois, c'est la bonne. Bravo, Alvin. Allez, à demain, 10h30. Ciao.